Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme vous avez pu voir dans le titre pour ma vidéo de mes produits terminés. Je pense que tout le monde connaît le principe de cette vidéo, donc j'utilise bien sûr des produits au quotidien que je garde de côté quand je finis et j'ai fait cette vidéo pour vous dire à peu près ce que j'ai pensé de ces produits, si j'ai aimé ou pas et si je serais amenée à les racheter. Donc je vais commencer maintenant parce que comment vous dire que j'ai un sac rempli. Voilà, donc je commence avec un déodorant de chez Ushuaïa. Donc celui-là, ça fait un moment que je l'ai terminé. Je l'avais laissé dans mon casier au boulot, j'avais pas fait attention que je l'avais laissé. Et quand les beaux jours vont arriver, oui, je vais être amenée à le racheter parce que j'aime trop l'odeur. Ça sent l'été, comme on dit. Il n'y a pas spécialement de baie d'Açaï. Parfum de baie d'Açaï, ma foi ça sent les tropiques, ça sent l'été, la chaleur, donc oui je rachèterai, ça c'est certain. Ensuite donc un gel douche de chez The Body Shop, le Spiced Apple, donc que j'ai eu pour Noël, c'est ma maman qui me l'avait offert, et alors très bizarre parce que je trouve pas que ça sent la pomme. Mais je trouve que quand on l'a piqué sur le corps, ça sentait plutôt le coca. Enfin, je sais, c'est très bizarre, j'ai peut-être un problème. Mais au début, j'ai adoré. Et le problème, c'est que je me lasse très très vite. Si je pouvais éviter de perdre ma voix maintenant, tout de suite maintenant, ce serait mieux. Voilà. Oui, j'ai un peu aussi une voix de canard puisque, merci le pollen, je fais des allergies. Voilà, bref. Donc oui, je me suis lassée très très vite de cette odeur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas si je le rachèterai ou pas, je sais qu'ils sortent ça que pour Noël, ou des fois pendant les soldes ils les remettent sur le site internet, mais je pense pas que je le rachèterai parce que je me suis vraiment très vite lassée de l'odeur, et donc un petit format comme ça c'était largement suffisant. Ensuite un shampoing sec de chez Baptiste, donc ça c'est mon shampoing sec préféré, moi je prends l'original. J'ai essayé déjà celui pour les brunes, et je vois pas spécialement beaucoup de différence. Moi celui-là il marche très très bien sur moi, j'en ai déjà un encore que je suis en train d'utiliser, et souvent je les achète pendant les promos beauté Leclerc, donc ils sont très très bien sincèrement. Quand vous vous levez le matin et que vous n'aviez pas prévu spécialement d'avoir les cheveux crado si je peux dire, et ben un petit coup de shampoing sec, hop hop hop, et c'est très bien, ça fait l'affaire, et moi j'aime beaucoup, donc oui je rachète. Je suis désolée, je mets ça dans un bac et du coup je jette ça comme une... voilà. Donc ensuite un gel douche de chez Yves Rocher. Alors moi il faut savoir que je suis pas spécialement fan de la marque Yves Rocher, mais des fois je reçois leurs petites cartes avec les cadeaux, les machins et tout, et il faut vraiment des fois acheter quelque chose, donc je me dis un gel douche ça peut toujours servir. J'ai bien aimé l'odeur, il laisse la peau douce, l'odeur elle reste quand même bien sur la peau, ça c'est un truc que j'ai apprécié. Donc c'était à la noix de macadamia, donc oui, pourquoi pas racheter. Je pense que cet été je me redirigerai vers celui au pamplemousse que j'adore, et j'en ai un en stock au Monoï. Donc voilà, je pense que si je devrais racheter, je le rachèterai, oui, mais pas cette odeur là. Ensuite encore un gel douche de chez Bath & Body Works. Donc c'est mon frère chéri d'amour que j'aime qui me l'a ramené du Canada puisqu'il habite là-bas, et donc c'est vrai que de temps en temps voilà, il me ramène des petites miniatures comme ça parce que j'aime bien tester les nouvelles senteurs, puisque nous on n'en a pas en France bien sûr. Donc ça c'est le Sugar Plum Swirl, je ne sais pas. Voilà, donc il sentait très bon, mais pour moi les petites miniatures comme ça, je devrais acheter que des miniatures comme ça parce que je me lasse trop vite des parfums, c'est abusé. Voilà, donc il sentait très bon, donc je rachèterai, ou mon frère m'en ramènera, oui sûrement, mais moi j'en rachèterai peut-être pas de moi-même. Voilà, j'attendrai qu'il revienne ou que j'aille là-bas. Ensuite un démaquillant, donc mon démaquillant depuis toujours, le style des masques pour le waterproof, tout va bien. Pour le waterproof, il est très bien, j'ai essayé plein d'autres démaquillants que cela, je reviens toujours à celui-ci. Il est pas cher, il est très bien, donc oui je rachèterai. Ensuite mon amoureux a fini le Axe Dark Temptation, et en fait voilà je voulais vous montrer parce que il l'a fini, je l'ai mis en même temps dans mes produits terminés et j'aime trop l'odeur. Je sais que c'est un basique et qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais moi j'aime trop, c'est celui que je préfère, et puis enfin voilà, donc racheter, oui il y en a un cours déjà, donc oui je rachète. Ensuite j'ai terminé ceci,
Et oui, moi j'utilise pas de gel douche basique à la vanille ou autre chose pour voilà, le côté intime. Et j'aime beaucoup celui-ci, là j'ai changé, j'ai pris le bleu, je sais plus à quoi il est, le bleu ça c'était à l'extrait d'Amamélis, donc ça oui je rachète à chaque fois de n'importe quelle senteur, je m'en fous tant que ça fonctionne. Ensuite, ah oui alors cette bouteille est complètement dégueulasse puisque je m'en suis servi pour mettre mon soin repigmentant pour les cheveux, mais en fait ce lait pour le corps de chez Cottage c'était une catastrophe. Il collait, mais vraiment il avait un fini hyper collant, il hydratait rien du tout et en plus, alors c'était censé être au kiwi, excusez-moi pour la saleté de la bouteille, mais ça sentait concrètement le liquide vaisselle au citron. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Un autre démaquillant de chez Kiko, donc voilà, celui-là il est très bien aussi, c'est celui que je prends quand j'ai plus de cils des masques ou quoi, quand je passe en caisse au boulot, j'en prends un de temps en temps. Il est très bien aussi, mais je trouve qu'il part hyper vite, voilà, donc moi je préfère prendre le cil des masques. Et ouais, mais il est très bien aussi à base d'huile d'amande douce, c'est très doux, ça dissout très bien le mascara et tout ce qui est longue tenue, il marche extrêmement bien. Mais je trouve un petit peu cher. Donc je reviens souvent aussi des masques. Racheter, oui, je pense que ça m'arrivera de le racheter, mais pas de suite. J'ai pas mal de gel douche là, ce que je vois, hein, tout va bien, au moins je me lave. Un gel douche de chez Manava, donc ça c'est la marque de chez Leclerc, petite mignardise, plaisir sucré. Il ressemble extrêmement au niveau de l'odeur à celui de chez Dop. Je sais plus si c'est... Ouais, à celui au 4 quarts au citron. Alors, il sentira pas aussi bon que celui de chez Dop, au 4 quarts au citron, c'est mon préféré. Mais pour ceux qui aimeraient essayer, peut-être qu'il est un peu moins cher aussi, je sais pas. Il sent quand même très bon, mais bon voilà, je me lasse trop vite des odeurs, donc maintenant je vais acheter des petits formats. Je sais pas, je me lasse vraiment trop vite des odeurs en ce moment, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on est entre deux saisons que j'ai plus envie de choses trop sucrées et en même temps on n'est pas non plus en plein été pour utiliser du truc monoï ou noix de coco et compagnie, je sais pas. Donc racheter, oui peut-être, ou d'une autre senteur peut-être. J'ai encore terminé, du coup, ça j'en suis servi pour laver mes pinceaux. Donc de chez Yves Rocher, voilà, parce que je suis pas très fan de Yves Rocher comme je vous ai dit. Donc un gel douche amande fleur d'oranger, alors j'adore la fleur d'oranger. Il sentait très bon, mais je trouvais que le mélange des deux était pas fou. Je préfère celui à la fleur d'oranger de chez Cottage. Voilà, tout simplement. Donc rachèterai, oui, comme l'autre gel douche en fait, mais sûrement d'une autre senteur. J'aime bien celui à la vanille et tout, donc oui, je pense que je rachèterai. Alors ça, j'ai eu un souci avec ça. Donc ça, je le rachète à chaque fois. Donc c'est l'huile de douche de chez Nivea, nettoie en douceur, nourrit et protège. Je l'adore. Elle a une odeur, mais... ça sent le bébé, le propre, je sais pas, ça sent la douceur, j'aime tellement l'odeur et puis voilà, je la trouve tellement hydratante et tout, enfin, j'aime beaucoup. Mais la dernière que j'ai achetée, donc celle-ci, j'ai eu un souci quand je suis arrivée à un quart il me restait un quart de la bouteille quoi. Le truc il a, je sais pas comment dire, ça s'est transformé en gel blanc. Il a tourné en fait, je sais pas si c'est avec le changement de température ou... je sais pas, il est devenu tout gélifié et tout dégueulasse quoi, donc j'ai dit je préfère jeter que de mettre ça sur mon corps. Mais l'odeur était toujours la même, donc je sais pas ce qui s'est passé. Oui, je rachèterai, mais je ferai attention à ce que ça recommence pas. Si ça recommence, je l'achèterai plus, je pense, hein, parce que bon, voilà le gaspillage quoi. Mais bon, j'aime trop et je pense que oui, je le rachèterai. Ensuite, un shampoing de chez Schwarzkopf, Gliss Hair Repair à la kératine liquide pour les cheveux colorés. Donc ça, moi, avec la couleur de cheveux que j'ai pas le choix d'utiliser ce genre de shampoing. Il est très bien, mais je trouve que à la fin, il commençait un peu à m'alourdir les cheveux. Je préfère le bleu, là, le Million Gloss, je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle, je préfère le bleu. Ah, mais il est là. J'en étais sûre. Je préfère celui-là. Voilà, Gliss Cure, Million Gloss Shampoo. Je préfère largement celui-ci. Il est hyper léger, moi qui ai les cheveux assez fins. Il est très léger, il les fait briller, il les rend doux. Donc je préfère celui-ci à celui-ci. Donc lui, je pense pas que je rachèterai. J'en ai un encore en stock. J'attendrai un peu, peut-être plus cet été, peut-être qu'il les alourdira un peu moins, je sais pas. J'attendrai pour l'utiliser, mais celui-là, oui, je rachèterai, c'est certain. Ensuite, un démaquillant lotion hydratante Hydro Boost de chez Neutrogena. J'ai adoré ce produit, je pense que je vais me le racheter
Mais mon dieu, mais l'odeur, mais ça sent le propre, le bébé, le frais, le je sais pas. Donc c'est sans alcool, nettoie, adoucit et prépare la peau à recevoir sa crème de soin hydratante à base d'acide hyaluronique. Donc j'ai trop aimé. Je trouve que ce format, ben ça part trop vite, c'est pas si grand que ça. Là je suis en train de finir la Bioderma, je m'en suis lassée, il n'y a pas d'odeur, rien. Enfin je trouve que... Ouais, je m'en suis lassée, elle est très bien, hein, elle fait pas de boutons, elle démaquille très bien. Mais je pense que je me dirigerai plus vers celle-ci. Voilà, je pense que oui, je la rachèterai quand j'aurai fini la Bioderma parce que c'est des gros bidons, donc tu mets 100 ans à le finir. Mais oui, je rachèterai. Ensuite, un déodorant compressé de chez Manava, donc toujours la marque de chez Leclerc, fraîcheur grenade litchi. Alors ça, c'est des petits déos qui sont géniaux pour mettre dans le sac à main. Il est trop frais, l'odeur, j'adore. Efficacité 24 heures, je pourrais pas vous dire puisque je me lave en 24 heures quand même. Anti-trace sans sel d'aluminium, donc ils sont vraiment très très bien. Donc là j'en ai un en ce moment à la vanille, je me lasse un peu plus de l'odeur, je trouve que je me redirigerai sûrement vers celui-ci. Par contre j'en ai acheté un, c'est l'odeur... Mince, je sais plus, je crois que c'est fleur de tiare. Mon dieu, quelle horreur, je vous déconseille cette odeur, à moins que vous adoriez l'odeur du parfum Angel de chez Thierry Mugler. Ça sent la même chose, j'ai horreur de ce parfum. Quand j'étais gamine et adolescente, tout le monde dans ma famille et autour de moi portait ce parfum, je ne peux plus le piffrer, voilà, comme ça au moins c'est clair. Et du coup, voilà, je rachèterai celui-ci au niveau de l'odeur, celui à la vanille, je pense pas. Je resterai sur celui-là, surtout pour cet été et tout ça. Voilà, je kiffe vraiment et ils sont très efficaces et pour mettre dans le sac à main les petits formats comme ça, c'est très pratique. Donc oui, je rachèterai. Ouh là là, ça fait 100 ans que j'ai terminé ça. Une brume rafraîchissante de chez Lovea. Je sais pas pourquoi j'avais acheté cette marque, je crois que c'était pendant les promos aussi pareil. J'adore les brumes comme ça pour me rincer, pour m'en passer un coup après l'eau micellaire ou l'huile démaquillante et tout ça. Voilà, j'adore, donc oui, je rachèterai, peut-être pas spécialement dans cette marque, mais les brumes rafraîchissantes comme ça, c'est la vie, donc oui, je rachèterai. Ensuite, donc je jette, parce qu'il n'est pas terminé, ceci. Donc vous pouvez voir à quel point l'eau est calcaire chez moi. Donc de chez Dove, un masque donc pour les cheveux fins, plats, soin soufflé hydratant. Aucune efficacité et il laisse mes cheveux pégueux. Pourtant moi je rince très bien mes cheveux, hein, je veux dire je suis pas débile, mais non, c'est juste une catastrophe. Au niveau de l'odeur, je sais plus ce que ça sent. Bon, si au niveau de l'odeur ça sent très très bon, mais franchement aucune efficacité. Je trouve qu'il les laisse pégueux, c'est trop lourd et c'est bizarre parce que c'est pour cheveux fins et plats. Donc je peux pas continuer à mettre ça sur mes cheveux et voilà, j'aime pas du tout, donc je préfère jeter. Je veux pas donner ça à quelqu'un et que ça fasse la même chose sur lui, mon dieu non. Donc non, je rachèterai pas. Un déodorant de chez Narta. Je suis désolée, je vais un peu vite, je parle très très vite, mais je suis pressée et en plus j'ai 3 tonnes de trucs, je veux pas que la vidéo elle dure 100 ans, donc désolée. Donc un déodorant de chez Narta que j'adore, que je rachèterai sûrement, oui, mais malgré que là je suis passée à celui-là. Et pour tout ce qui est en stick comme ça, bah, je préfère. Donc je rachèterai peut-être pas maintenant. Mais si je retombe dessus et que j'ai envie de changer, je le rachèterai, oui. Donc il est très bien, il sent très très bon, j'aime trop l'odeur. Moi c'est ma maman qui l'utilise depuis des années celui-là. Et donc je kiffe, donc pourquoi pas le racheter, oui, mais pas maintenant. Un deuxième démaquillant de chez Kiko. Voilà. Oula. Un troisième démaquillant de chez Kiko. C'est pour ça que je suis repassée aussi le démasque, parce que je me suis aussi un peu lassée de celui-là. Ensuite, je jette parce que pareil, il a tourné. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais dans la même période, ça a tourné aussi. L'odeur, mais il pue, mais vraiment, j'en étais à un peu plus de la moitié de la bouteille. Donc c'est de chez Neutrogena, Visibly Clear, gel nettoyant exfoliant au pamplemousse rose. J'aime trop l'odeur de cette gamme. Par contre, maintenant, ça ne correspond pas du tout à mon type de peau. En plus de ça, mais bon, je l'aurais fini, voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Donc c'était voilà le gel nettoyant exfoliant et ouais, je sais pas, comme l'huile de chez Nivea, il a tourné. Donc bah, je préfère jeter, j'ai une peau hyper sensible et j'ai pas envie d'avoir des stars à cause de ça, donc poubelle. Je jette aussi j'ai fini un masque purifiant à l'argile de chez du laboratoire Juva Florine. J'avais eu ça dans une Glossy Box ou une Birch Box ou je sais plus dans laquelle. Masque purifiant à l'argile blanche, aucune efficacité. Non, je ne rachèterai pas. Ensuite, alors pareil, vous allez voir, j'ai plusieurs produits comme ça. Voilà, un gel douche de chez Lovea, Margarita gel douche rafraîchissant, naninana. Comment te dire que déjà il pue, donc je l'avais mis dans le gel, dans le truc pour laver les mains.
il sent... Enfin, dans la bouteille, il sent très bon. Mais sur moi, il sent le pec citron. Voilà. Donc j'adore l'odeur du citron, ok, mais pas genre liquide vaisselle sur toi, quoi. Donc j'avais mis dans le savon pour les mains dans la cuisine. Ça peut aller. Mais pareil, j'ai eu un problème. Voilà. Le truc est gélifié. Je sais pas ce qu'il y a eu pendant une période. Est-ce que c'est voilà, le changement de température ou quoi ça... Voilà, le truc, il... Voilà. Donc non, celui-là je rachèterai pas. Après il y en avait qui sentaient bon aussi de cette gamme là, donc racheter pourquoi pas, oui, mais dans une autre senteur. Je jette le blender, l'éponge blender de chez Kiko. Celle-ci je ne l'aime pas du tout, elle est trop dure. Je préfère la... j'ai dû la jeter, la rose. Je préfère la rose, la précision, qui est beaucoup plus malléable, beaucoup plus molle, qui diffuse beaucoup mieux la matière. De toute façon maintenant je mets plus de fond de teint, donc mon petit beauty blender me suffit pour remettre l'anti-cerne. J'aime pas le fond de teint, voilà, c'est... Voilà. Donc je jette, je vais pas la garder. Un baume à lèvres de chez Balmy. Celui-là je le kiffe, mais le problème c'est que j'aime pas le format en fait, ça me gonfle. Mais je kiffe, c'était celui au cassis. Ils sont trop bons, mais le problème c'est que voilà, j'aime pas du tout le format, je trouve ça un peu crade. J'aime trop leur petit packaging et tout, c'est mignon, hein, mais je préfère le baume à lèvres, voilà, en stick, c'est beaucoup plus pratique, mais je kiffe l'odeur, donc j'aimerais retrouver un comme ça, mais en bâton de rouge à lèvres, quoi. Mais bon, je rachèterai peut-être, je sais pas. Ensuite, je jette ceci, qui était dans mon sac à main. Donc Yves Rocher, je ne les porte pas dans mon cœur déjà, mais il a complètement, je sais pas, moisi. Mon dieu, quelle horreur. Il a complètement moisi, comme vous pouvez le voir, il est quasi neuf, hein, mais le truc, au bout de même pas un mois, il était comme ça, quoi. Donc oui, je l'ai laissé peut-être 15 jours dans mon sac à main, mais moi, mes autres rouges à lèvres, ils font pas ça, donc c'est dégueulasse. Non, je ne rachèterai pas ça. Yves Rocher commence à me... Voilà. Ensuite, j'ai terminé, alors ça date. Mais mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. Donc c'est de chez Kiko, c'était dans la collection, je ne sais plus le nom... je sais pas, c'est la collection qui était sortie avec tous les packaging qui étaient rose gold comme ça, j'adorais. Donc c'est un sérum en fait perfecteur de teint. Et mon dieu, mais l'odeur, mais j'aime trop. Et je suis dégoûtée de l'avoir terminé, j'adorais mettre ça, ça me rendait la peau douce, il était légèrement un peu nacré, donc ça me rendait un peu la peau lumineuse et tout. J'aime trop, donc j'espère que dans les collections à venir ils en ressortiront comme ça, mais... Voilà, le packaging il était en verre comme ça, enfin, oh, mon dieu, j'adorais cette collection. J'avais acheté, je crois, un rouge à lèvres de cette collection, donc, oh là là, mon dieu, le kiff, quoi. Donc, ouais, racheter, bah celui-là je pourrais pas, mais un autre sérum qui ressemblera, oui, je serais amenée à le racheter. Ensuite, un déodorant de chez Biface. J'ai pas aimé du tout à l'amande. L'odeur, bon, ça allait, mais j'ai pas aimé du tout, je voyais pas du tout d'efficacité. La bombe est juste énorme. Donc longue à finir, je m'en suis lassée très très vite, donc j'avais emmené au boulot pour en remettre un peu comme ça dans la journée, histoire de dire, pour le finir quoi. Mais du coup voilà, non, je rachèterai pas. Un deuxième axe, le Apollo. Je sais plus ce qu'il sentait celui-là. Bah, j'aime bien aussi celui-là, il est très frais, plus pour l'été celui-là. Je le rachèterai je pense, ouais, cet été pour changer un peu de suie au chocolat là, ou je sais plus ce que ça sent, Dark Tentation là. Donc oui, je le rachèterai, j'aime beaucoup l'odeur même si je préfère le chocolat, mais pour l'été c'est sympa. Ensuite, bah voilà, même problème, hein. Oui, j'ai eu, comme je vous dis, j'ai eu quelques produits comme ça. Le Visibly Clear, pareil, l'odeur a tourné, il est devenu dégueulasse, donc non, je ne rachèterai pas. Un bouchon perdu. Et ensuite, ça va être du maquillage. Alors ça, c'était une petite éponge aussi que je jette. Je sais plus où est-ce que je l'avais acheté, je crois que c'était Primark. Enfin bref, elle était plus molle que celle de chez Kiko déjà, hein. Mais une pure catastrophe. Impossible à nettoyer, dégueulasse. Donc je reste à mon vrai beauty blender, je sais. Voilà. Il est un peu plus cher, mais bon. J'ai fini un baume à lèvres de chez Polar, la véritable crème de Laponie. Il était vraiment très très bien, j'aimais bien l'espèce de petite odeur ou le petit goût qu'il avait. Après, qu'il ait une efficacité de fou, non, mais il était très bien. Donc je l'avais eu dans une box aussi, donc non, je pense pas que je le rachèterai. J'ai terminé un petit high-tech look de chez Kiko. Ça j'aime beaucoup, mais je préfère maintenant les sticks qu'ils ont. C'est vraiment... oui, j'ai tout le reste dans la main. C'est des petits embouts mousse comme ça avec le produit dans le bouchon. Je trouve que ça se finit quand même extrêmement vite, donc je préfère les sticks qu'ils ont en crème qui sèchent, qui sont aussi waterproof, qui sont vraiment géniaux. Je m'en sers en base et tout. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé aussi de chez Kiko 2 eyeliners. Je les ai bien poncés ceux-là. C'était ceux de l'année dernière de la collection d'été.
Cette année, ils les ont ressortis. Maintenant, le packaging, il est rose gold, je crois. Ils sont géniaux, waterproof, ils tiennent très bien, ils sont très noirs. Je vous les conseille sincèrement. Là, ils sont ressortis dans la collection Summer 2.0. Ceux-là étaient géniaux, je m'en étais pris deux, je crois que c'était quand ils avaient été soldés. Vraiment, ils sont trop bien. Je suis dégoûtée de les avoir finis, mais maintenant, je suis passée au Kate Von D, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, un mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, voilà, mon chouchou de tous les temps. Oui, je rachèterai. J'en ai un qui est encore en train d'être utilisé, j'aime trop. Je sais pas si je testerai le waterproof. Bah, je sais pas, je me dis que moi le waterproof ça me sert à rien, je vais pas à la plage maquillée, donc bon. Je pense pas que je rachèterai en waterproof, mais voilà, oui je rachète. C'est mon mascara préféré en fait, donc oui je rachète. Et donc les deux produits pour terminer, donc de chez Kiko, donc le crayon noir. Le Lasting Précision automatique, donc qui ne se taille pas. Lui c'est fini plus vite que prévu parce qu'en fait voilà il me restait une toute petite mine et je l'ai emmené au ski et il a complètement desséché, mais j'étais à la fin donc pas mal au cœur. Il est génial, il tient très très bien, il a rien à envier à des grands crayons style Urban Decay etc. Il est vraiment génial, donc oui je rachèterai. Et le dernier, donc le Unforgettable de chez Kiko, le mascara. Si vous voulez un mascara bien, qui fait un peu de longueur, un peu de volume, qui est les recourbes et pas cher, je vous les conseille. De temps en temps dans l'année, ils les mettent à 3,50€, faites-en un stock, ça vaut vraiment le coup, il est très bien. Il dépasse pas, enfin il surpasse pas mon Better Than Sex, ça c'est clair. Après c'est mon avis, il y en a qui n'aiment pas du tout le Better Than Sex de chez Too Faced. Mais celui-là il est très bien quand voilà en dépannage, si vous n'avez pas les moyens de racheter un mascara hyper cher, je vous le conseille. Et voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. Je vais pouvoir jeter tout ça à la poubelle, je suis trop contente. C'était dans mon placard en bas de mon lavabo dans la salle de bain. J'étais en train de criser, je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo à tout prix. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt. Ciao ciao.